sur le plan des orientations politiques. Mettre l'Ardèche à la diète, ça ne constitue pas une orientation politique. Ça ne constitue pas une ambition politique. Et surtout, ça ne constitue pas un plaisir politique. Parfois, j'ai le sentiment de voir certains élus prendre plaisir à faire la démonstration de leur autorité en mettant quelques tours de vis. Je ne crois pas qu'il y ait ici aucun élu qui prenne plaisir à cela. Ce n'est pas ça que... Ce n'est pas une collectivité, ce n'est pas seulement la gérer. Faire des économies, ce n'est pas une fin en soi. Faire des économies, ça n'a de sens que si ça nous permet de continuer à œuvrer, à agir, à servir les Ardéchois. Et donc je pense que notre responsabilité, c'est de montrer aux Ardéchois que les élus qu'ils ont désignés pour siéger ici sont des élus courageux, innovants, intelligents, imaginatifs. Je veux indiquer ce qui fera ici l'identité de notre budget. Parce que notre département, il doit avoir un cap. Il ne doit pas être ce bateau à la dérive. Et nous devons dire aux Ardéchois, certes, que la situation est complexe, mais que nous savons où nous voulons aller. Nous devons leur dire quelles seront les nouveautés des années à venir. Et il y en aura en 2016. Et nous devons surtout dire que ce budget ne se réduira pas seulement à des économies. Dans une société en crise, on protège sa jeunesse et on préserve ce qui concourt à la cohésion sociale. On préserve les budgets de la culture, de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Je tenais à ce que les choses soient claires sur l'esprit qui a été le nôtre pour construire ce budget, à la fois faire face aux contraintes institutionnelles et réglementaires, à la fois vous exposer les difficultés budgétaires que nous pouvons avoir, mais notre détermination à les surmonter, et enfin tracer de manière très résumée quelques lignes de ce qui constituera le BP 2016. Donc moi je voudrais, de ce point de vue-là, dire tout mon accord avec cette politique. Pas de coup de rabot, une politique qui est précise, une politique qui marque un certain nombre d'objectifs précis, cohésion sociale, aménagement du territoire. Je voulais revenir sur la prise de parole du président de l'opposition et lui dire que moi, il ne me semble pas qu'on va trop lentement. Il y a des candidats ou il y a des gens nouvellement élus qui annoncent des prises de décision rapides, moins de 100 jours. Ça fait bientôt 70 jours que la région est en place et j'ai toujours pas de réponse, notamment sur la partie économique, notamment en matière de développement agricole, sur des questions très claires de simplement pouvoir utiliser et mettre dans le budget 2016 les engagements pris par le département avant la mise en place de la nouvelle région sur des sujets qui sont éminemment importants pour le département d'Ardèche. Dans votre intervention, j'ai l'impression que c'est un peu l'élève qui demande au maître comment faire son devoir. Le président Hervé Solignac a dit dans son introduction comment il comptait associer l'ensemble des élus de ce département à la suite de ce qui devait être 2016, le budget transitoire, avec un budget qui tienne compte justement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que le département ne peut pas se désengager en laissant tomber des partenaires importants. Et donc on est obligé en 2016 de continuer à vouloir, en tout cas avec la volonté d'accompagner ces partenaires-là. Donc ce que j'attendais de vous, c'est des propositions concrètes, parce qu'il ne s'agit pas de demander au président d'aller plus loin dans ses propositions au moment du débat budgétaire, mais c'est bien aussi, et c'est le sens de ce qu'il propose, c'est finalement comment les élus départementaux avancent dans les propositions concrètes, les uns et les autres, ensemble, pour avancer dans la suite de ce que devra être l'année 2017. Je voudrais vous dire que je suis inquiète. Je suis inquiète notamment par rapport aux propos que j'ai entendus du président du groupe de l'opposition, parce que je crois que résumer la situation des contraintes qui s'imposent, notamment d'un point de vue financier, au conseil départemental de l'Ardèche aujourd'hui, résumer cette situation à l'évolution des dépenses du RSA et au fait qu'on est
oser revaloriser le RSA. Est-ce que nous avons tous conscience de ce que ça veut dire, revaloriser le RSA? Ça veut dire donner entre 5 et 10 euros de plus parfois par mois à des gens qui vivent avec quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, ce matin, le débat s'est résumé à ça. Et le second point, c'est lequel? C'est l'accueil des mineurs étrangers. Qu'est-ce que c'est un mineur étranger qui se trouve sur notre territoire aujourd'hui? C'est un gosse qui a 12, qui a 14 ans, qui vit des situations chez lui qui font qu'il ne peut même plus les voir en face, qui a 12 ou 14 ans, prend un sac à dos, il met ce qu'il peut y mettre sur le dos et s'en va. Je suis fière d'être ardéchoise et d'être en mesure de mettre en place des politiques de solidarité qui disent à un gosse « tu vis des choses atroces chez toi, tu as 12 ans et tu es parti avec un sac à dos sur le dos ». Eh bien oui, nous, Ardéchois, nous sommes en mesure de t'accueillir et de construire avec toi quelque chose, un véritable avenir sur lequel tu avais déjà fait une croix dans ton pays. Eh bien, je crois qu'il ne faut vraiment pas se tromper de débat. Et le débat sur lequel on a voulu nous amener aujourd'hui, excusez-moi, mais je le dis tel que je le sens, il y a un relent là derrière. Il y a un relent de politique que j'ai entendu notamment pendant la campagne des régionales. Parce que le vrai débat, il faut le dire, c'est un débat entre la société de la rente et celle du travail que nous devons avoir. Et pas le débat aussi bas que ce qu'il a pu avoir lieu ce matin. Je voudrais appuyer sur les efforts qui ont été faits par la collectivité en matière de dépenses de fonctionnement et dire qu'il n'y a pas que des écritures comptables qui ont permis de baisser mécaniquement les charges de fonctionnement. Il y a bien aussi des efforts des services amorcés en 2014, poursuivis et amplifiés en 2015 et qu'on retrouvera dans le budget 2016. Vous savez que j'ai de l'estime pour vous, alors je ne suis pas votre conseiller politique, mais soyez utile à l'Ardèche. Parce que je pense que vous pouvez l'être. Ne soyez pas qu'un commentateur de l'actualité politique. Parce que ça, nous pouvons tous être des commentateurs de l'actualité politique. Ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont derrière, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent. On attend d'un élu qu'il aille un peu au-delà. Et vous avez eu une phrase magique. Vous nous avez dit, une fois que vous aurez dit vos solutions, on vous fera des propositions. Je vous assure que vous avez prononcé cette phrase. Votre expression, non seulement elle était prévisible, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. C'est-à-dire dire « nous vous ferons des propositions que si vous évoquez vos solutions », on ne peut pas s'empêcher de penser que vous n'avez pas de propositions à faire. Et que vous n'aurez de propositions à faire qu'en réaction aux solutions qu'on vous proposera. Mais ça n'est pas ça, être élu. Vous n'avez pas été élu pour ça. Même dans l'opposition, vous avez été élu pour servir l'Ardèche.